Bonjour, alors on est à ARMD aujourd'hui avec Isabelle Aknin et Stéphanie Baïf pour une superbe journée de congrès. Je suis le docteur Sarah Mregen à Paris, à l'hôpital des 15-20 et je vais vous dire deux petits mots de la pachychoroïde, mon domaine d'ultra spécialisation. Vous savez que c'est des entités qui ont été découvertes très récemment, en 2013, grâce à des améliorations de l'imagerie choroïdienne. Donc la première entité qui a été décrite en 2013, c'est la pachychoroid pigment épithéliopathie. Donc c'est une choroïde épaisse associée à des altérations de l'épithélium pigmentaire, des migrations de pigments, des dépôts, mais sans exsudation sous-rétinienne. La pathologie princeps qui a permis d'identifier ce phénotype choroïdien, bah, c'est bien sûr la CRSC, qui est elle caractérisée par des décollements séreux centraux. Ensuite a été décrite un an plus tard la pachychoroïde néovasculopathie. Donc là, ce sont des néovaisseaux de type 1 habituellement associés à une pachychoroïde, euh, qui sont une forme frontière de la DMLA, qui est devenue un diagnostic qu'on fait maintenant de façon non rare, à condition de regarder attentivement la choroïde sur l'OCT en particulier. Ensuite, en 2017, il y a une troisième entité qui a été décrite, c'est la pachychoroïde péripapillaire, syndrome de pachychoroïde péripapillaire, qui est une forme un petit peu à part, qui est caractérisée par des kystes intrarétiniens en interpapillomaculaire, plus ou moins associés à des décollements séreux et un épaississement de la choroïde, en particulier en nasal. C'est la spécificité de cette entité-là. Ensuite, il y a une autre entité qui était connue depuis longtemps, qui est la vasculopathie polypoïdale, qui est aussi rattachée, dans certaines formes en tout cas, à la pachychoroïde et qui a été renommée aussi aneurysmal type 1 neovascularization, mais on appelle encore cette entité vasculopathie polypoïdale aujourd'hui. Ensuite, encore plus récemment, il y a des entités encore différentes qui ont été décrites, qui sont plus sur le versant atrophique. La pachychoroïde géographique atrophie, ce sont des plages d'atrophie sans drusène associées à une pachychoroïde. Donc c'est là un diagnostic différentiel de la DMLA atrophique, de l'atrophie géographique. Et enfin, des entités encore plus récentes qui doivent encore être mieux définies et évaluées, ce sont les microdéfects, outer foveal microdéfects, ce sont des cavitations de la rétine externe associées aussi au spectre des pachychoroïdes. Et puis un petit peu à part, il y a aussi les focal choroidal excavation, FCE. Là, ce sont en fait des bombements, comme des DEP inversés, des bombements vers le bas de l'épithélium pigmentaire, des excavations focales choroïdiennes qui sont associées aussi aux pachychoroïdes, mais pas que. Donc voilà, Isabelle m'a demandé de vous faire un résumé rapide du spectre des pachychoroïdes qui, comme vous l'avez compris, s'enrichit très régulièrement, se modifie très régulièrement. Et voilà, et je serais ravie de vous en reparler prochainement.